Alors, frères et sœurs, quels vœux allons-nous nous souhaiter pour cette année 2025 ? C'est beau que ce matin nous ayons entendu la parole de Dieu. C'est presque la première parole de cette année, sauf si vous avez beaucoup parlé au petit déjeuner. Mais si vous vous êtes levé un peu vite parce que vous vous êtes couché tard et que vous êtes arrivé à la messe assez vite, eh bien, quasiment les premières paroles que vous avez entendues sont la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a dit ce matin qui peut nous éclairer sur les vœux que nous avons à nous souhaiter ? Tout d'abord, la première lecture, le Seigneur dit à Moïse « Quand vous bénirez les fils d'Israël, voilà ce que vous souhaiterez. Quand vous leur direz du bien, quand vous ferez des vœux pour eux, voilà ce que vous souhaiterez. » Et qu'est-ce que Dieu propose de souhaiter ? Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas voir Dieu, sinon on meurt. C'est une certitude de l'Ancien Testament. Et donc cette bénédiction est étrange parce qu'il est proposé de voir le visage de Dieu. Et donc c'est l'inverse de tout ce que dit le Nouveau Testament. Et donc ça manifeste que le souhait le plus profond de Dieu, puisque c'est lui-même qui inspire cela à Moïse, c'est que nous voyions son visage, c'est que nous soyons face à lui, c'est que nous soyons dans son intimité. Et donc c'est le premier souhait que nous pouvons nous faire, nous souhaiter les uns aux autres d'être dans l'intimité de Dieu. Et notamment, quand le Seigneur aura tourné vers toi son visage, dit Dieu à Moïse, qu'il t'apporte la paix. Et donc, quand nous sommes dans l'intimité de Dieu, eh bien, c'est là où nous pouvons confier peut-être tout ce qui peut être plus difficile pour nous pour cette année. Nous savons qu'il y aura, comme en 2024, encore pour chacun d'entre nous, mystérieusement, des épreuves. Mais c'est là où nous pourrons rechoisir de confier tout cela dans l'intimité de Dieu. Quelquefois, moi le premier, quand on a une difficulté, moi je m'agite partout, je vais en parler à tout le monde et puis après j'en parle à Dieu. C'est tout l'inverse qu'il faut faire, bien sûr. C'est d'abord d'aller dans l'intimité de Dieu. Voilà, que Seigneur, tu me donnes la paix dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tristesses, que je sois dans ton intimité pour te confier cela. La deuxième lecture va encore un peu plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'être dans l'intimité de Dieu, il s'agit d'être fils et fille bien-aimés de Dieu, adoptés par Dieu. Et plus encore, saint Paul dit, ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et donc tu es aussi héritier. Et si Dieu est infiniment riche et que nous sommes ses héritiers, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Saint Paul emploie un mot très précis. On sait bien que, alors ici-bas, l'héritage peut être quelque chose d'un peu compliqué à gérer, mais quand on a un Père du ciel aussi riche et qui ne s'appauvrit pas en nous donnant ses biens, eh bien comme c'est désirable. Et saint Paul nous le dit, cet héritage nous sera donné comme fils et filles de Dieu. Et donc, c'est une autre chose que nous pouvons nous souhaiter, c'est que nous ne savons pas de quoi 2025 sera fait, mais nous avons cette certitude que l'héritage de Dieu, un jour, nous sera donné. Et nous savons que dans l'héritage de Dieu, il n'y a pas seulement une joie, une paix, un accomplissement ponctuel, il y a la joie parfaite, la paix parfaite, l'accomplissement parfait de nos vies. Et c'est là où nous sommes encouragés à voir bien plus loin que cette vie. Et c'est ça l'espérance à laquelle le pape François nous appelle sans cesse. C'est ce que dit saint Paul autrement quand il dit « Si nous mettons notre foi au Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Notre foi, elle va bien au-delà de cette vie, elle va dans la vie éternelle. Et donc se souhaiter des vœux, c'est aussi déjà se souhaiter des vœux pour la vie éternelle. Nous savons que le Seigneur va nous donner son héritage. Et donc c'est un acte de foi que nous pouvons poser déjà, mystérieusement, mais de manière absolument certaine. Voilà, toutes nos pauvretés, toutes nos angoisses, toutes nos tristesses, toutes nos épreuves, toutes nos souffrances auront une fin, puisque nous sommes les héritiers de Dieu.
Et puis la troisième lecture va encore un peu plus loin, intimité de Dieu, enfant de Dieu. Et puis voilà que nous sommes mis en face du mystère de Noël dans cet évangile. C'est Dieu lui-même qui veut venir partager notre vie. Enfin, réveillons-nous un peu, quoi. C'est quand même une nouvelle totalement extraordinaire. On est tellement habitué à fêter Noël depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas si je dois aller plus loin, 60 ans, 70 ans. Dieu, qui est le tout autre, qui est le très loin, qui a tout créé, qui est le maître d'œuvre de l'univers, a voulu se faire chair, a voulu partager notre vie pour que tout ce que nous vivons lui soit précieux, lui soit proche. Moi, je me rappelle d'une vieille grand-mère que j'allais visiter en maison de retraite. Je ne savais pas trop quoi lui dire, et elle non plus. Et donc on échangeait 2-3 banalités, et puis au bout d'un moment, elle fermait les yeux, elle penchait un peu la tête, et puis elle disait « Quand on pense que Dieu s'est fait homme », et c'était fini, il n'y avait plus de conversation. Elle avait fermé les yeux, et pour elle, c'était la conclusion de tout. Elle avait cette certitude alors que franchement, elle avait eu une vie extrêmement difficile à bien des égards. Je vous passe les détails, famille, santé, etc., etc. Et en fait, la certitude que Dieu soit fait homme, ce n'était pas une certitude intellectuelle pour elle. C'était la certitude que Dieu veut venir partager notre vie, veut être l'intime de notre cœur. Eh bien, ça lui suffisait et ça faisait toute sa joie. Alors, émerveillons-nous de cela. C'est peut-être le vœu que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres cette année, que nous soyons vraiment les intimes profondément de Dieu. Alors peut-être que si vous arrivez au boulot lundi et que vous dites « Je vous souhaite d'être les intimes de Dieu », peut-être qu'on va penser que vous avez fait des choses bizarres pendant les vacances. Mais n'empêche que tout en disant « Je vous souhaite une bonne année », on peut intérieurement formuler ces vœux-là. Parce que sinon, ça reste un peu abstrait, un peu fade, vous voyez. Mais quand je dis à quelqu'un « bonne année », qu'est-ce que de l'intérieur de mon cœur je lui souhaite ? Eh bien, peut-être qu'on peut souhaiter cela de l'intérieur de notre cœur. Et on sait bien que notre prière porte du fruit. Alors demandons les uns pour les autres au Seigneur cette grâce pour cette année d'être les intimes de Dieu, les fils et filles bien-aimés de Dieu, certains que Jésus partage tout avec nous et que cette certitude vienne comme relativiser, comme relayer au second plan certaines de nos pauvretés, de nos difficultés, comme les bergers que nous voyons dans l'Évangile. Ce sont les plus pauvres de la société et quand ils ont vu Jésus, ils repartent tout joyeux, ils repartent dans la louange. Eh bien, Sainte Vierge Marie, toi dont c'est la fête en ce 1er janvier, donne-nous cette grâce, prie pour nous pour que, comme toi, nous soyons les intimes de Dieu en cette année. On nous dit de toi que tu retenais tous ces événements et que tu les méditais dans ton cœur parce que tu es l'intime de Dieu, que tu relis toute ta vie avec lui. Eh bien, donne-nous cela, prie pour nous. Voilà, prenons ce petit temps de silence pour déjà commencer cette année 2025 avec cette intimité avec Dieu. Confions-lui maintenant, simplement, ce que nous avons dans le cœur, parce que vraiment, il est proche.